Ah ouais, les avocats, ils sont pas cons, hein. Ils sont pas neuneux, hein. Ça va autrement, les gars? Ça va? Ça va les bougnes? Les bougnasses qui sont... C'est pour ça que les juges et les procureurs, ils les défendent. Quand tu les traites de bougnoules, les procureurs, ils défendent ces gens-là parce que c'est une manne. C'est une manne. Une manne. Ils en ont rien à foutre de ces gens-là. Au contraire, ils les envoient en tôle. Les procs et les juges, ils les envoient en tôle. Tous les jours, ils en envoient en tôle. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est eux qui remplissent les prisons de France. C'est eux. Mais pourquoi ils les défendent? Parce que eux, ils payent. Ils casquent. Ils payent les avocats, ils payent tout. Ça fait marcher la machine judiciaire. Eh ouais. Le système judiciaire. Eh ouais, les gars. Et personne n'en parle de ça. On a trahi la France. L'idée, c'est d'avoir, ce que j'ai bien compris, dans ce comité, des voix pro et anti-nucléaires. Donc, on a bien compris dans quelle catégorie allait se ranger Madame. Il faut quand même qu'il se pose, c'est sa sincérité. Elle est bien au lit. Hein. Vous l'avez dit, parce que. On est bien au lit, on est bien. On se la gratouille. Oh, allez, cliquez le compte. Non, on est trop bien au lit. On est trop bien. Je vais aller sur TikTok après. Je vais aller sur TikTok. Quand on des comptes, j'en ai plein de comptes. J'ai plein de comptes. Ça va autrement, les gars, tranquille? Moussa VR6. C'est joli comme titre, non? C'est pas joli? Si, c'est sympa comme titre. Ah, c'est sympa. Hein. Non, c'est sympa. C'est un petit souvenir de lui, quoi. Moussa VR6. Il n'y en a pas deux. C'est moi, je suis son ombre. Je suis dans son ombre. Je suis dans son ombre. Sacrément mousse. L'autre est de retour. Alléluia. J'adore les gens qui signalent. Ah oui, j'ai des couilles, moi. J'ai des couilles, hein, attention. Hein. J'ai des couilles, moi. J'ai des couilles. Vous en avez pas, moi j'en ai. J'en ai des couilles. Croyez quoi, vous? Je suis sûr qu'il y en a qui sont là, je voudrais bien aller voir mes couilles. T'as vu Maëva Kayak? C'est une salope, hein? Oh, elle s'est branlée devant moi, c'est vrai, je me suis branlé devant elle. Elle s'est branlée devant moi. Elle me balance, cette salope. Elle a filmé ma bite. Et cette salope, elle s'est branlée devant moi. Elle a même joui devant moi. C'est dégueulasse. Ouais, elle a mouillé, hein, la Fontaine. Hein. Oh, Fontaine, la salope. Je vous jure. Fontaine, je vous jure que c'est vrai. Ça, j'en ai pas. La petite Maëva, là, la petite kayak, elle est Fontaine. Putain, j'étais sidéré. J'ai dit, putain, t'es Fontaine. Elle m'a dit, bah oui. Hein. Elle m'a dit, quand tu m'excites. Je l'ai excité. Maëva, alors Maëva, l'autre Maëva, non. L'autre Maëva, non. Elle m'a excité, hein. Ah ouais, c'est vrai, hein. Mais elle était Fontaine. Elle est Fontaine aussi, je l'ai excitée. Maëva Kayak, la petite dans la région parisienne. Là. Elle m'avait donné son adresse. Je dis, mais je l'ai déjà ton adresse. Je l'ai déjà, j'en ai pas besoin. Elle m'avait donné son adresse pour que je vienne la voir. Elle est conne, celle-là. Ouais, Maëva. Après, elle m'a balancé l'autre soir. Elle m'a dit, ouais, il est parti, là. Tu te rappelles, je t'ai filmé, hein. Ouais, c'est vrai, elle m'a filmé. C'est vrai, elle m'a filmé. Je t'ai filmé sur Snap. Bah oui, je sais. Tu vois? La nana, je la fais jouir, puis après, elle me balance. C'est une grosse salope, putain. Maëva, kayak. Je sais pas s'il y en a qui la connaissent. Toi, tu dégages de là, toi. C'est pas pour toi, ça.
C'est pas pour les PD, c'est pas pour les zoophiles arabes. C'est pas la même conversation, alors dégage. Ouais, Maëva Kayak, elle s'est branlée devant moi. Moi, je me suis branlé devant elle. C'est vrai, je l'avoue. Ouais, mais moi, je l'avoue. Elle va pas l'avouer, elle. Cette enculée, là. Elle va pas l'avouer. Tu vois? Bon, moi, je dis la vérité. Elle va pas l'avouer. Tu vois comme elle est. Par contre, elle m'a balancé, cette pute. Elle m'a balancé. Ouais, elle m'a balancé. C'est vrai qu'elle m'a balancé. Mais sur Snap, même sur, elle avait mon téléphone, hein. Elle avait mon téléphone. Sur WhatsApp, pareil, elle a joui. Quand on était sur WhatsApp. C'est elle qui venait souvent sur WhatsApp. Qui m'appelait sur WhatsApp. C'est enculé, là. J'aurais bien lui balancer. J'ai plus son téléphone. J'aurais bien balancé son téléphone. Juste pour la faire chier, cette salope. Ouais. Alors, je vais vous dire franchement, elle est fontaine. C'est vrai, elle est fontaine. Moi, c'est vrai, une femme fontaine, ça me dévergonde. Hein. Je suis complètement dévergondé. Je suis dévergondé. Non, mais allez voir le mot dévergondé dans Google. Sur Google, dévergondé. Mais elle m'a dévergondé. C'est vrai, elle m'a dévergondé. Putain. Mais un truc de fou, quoi. Un truc de malade. Tout mouillé. Le lit tout mouillé. Les draps tout mouillés. Elle est vraiment, vraiment fontaine. J'en revenais pas, hein. Je croyais qu'elle avait pissé à un moment donné. Qu'est-ce que tu fais, là? Qu'est-ce que tu fais? Je suis fontaine. Je dis, putain, mais tu pisses ou t'es vraiment fontaine? Elle me dit oui. Elle en pouvait plus, là. Elle en pouvait plus. Mais par contre, ce qu'elle a mal fait, c'est de me filmer, quoi. De contre-filmer. Ça, c'est pas bien sur Snap. Elle m'a balancé sur Snap, cette salope. Elle m'a balancé. Elle m'avait donné son adresse. Mais je l'ai déjà ton adresse, Maïva. Elle est conne quand même. Elle est complètement conne. Déjà ton adresse. Surtout avec le bordel qu'il avait foutu, son ex, à la fenêtre, là, il avait appelé les pompiers. Ils avaient appelé les flics. Oh putain, il était défoncé, l'autre. Il voulait rentrer chez elle. Ah, j'ai peur. Je t'ai pris un Uber, je t'ai pris un McDo. Oh putain, j'étais mort de rire. La femme fontaine. Tu te rends compte? Elle est fontaine. Elle jouait avec moi. Sur WhatsApp. Elle me montre encore sa chatte sur Snap. Je me montre sur Snap. Elle me contrefile, elle me balance. C'est vraiment une salope, cette femme. C'est une salope, hein. Je ne savais pas qu'elle allait me balancer. C'est vraiment une dégueulasse. Une dégueulasse, hein. Mais elle est fontaine, hein. Bah alors, vraiment fontaine, j'ai jamais vu ça. Pourtant, ma femme Corinne, là, que j'avais avant, elle était fontaine, hein. Avant, bon, elle est décédée, hein. Elle était vraiment fontaine. Je la prenais par derrière, ça coulait, hein. C'était la rivière pourpre. Rivière pourpre. Mais alors elle, j'ai jamais vu ça. Une petite femme comme ça, un petit bout de femme comme ça, couler comme ça, j'ai jamais vu ça. Ah, je vous jure. Je vois ça que dans les films. Hein. J'ai jamais vu ça. Ah, je vous promets, c'est vrai. Ah, putain. Nom de Dieu. J'ai jamais vu ça. Et puis ça coule, hein. Plat. Dès qu'elle se touche, là, allez, ça ressort. Ça gicle, allez, comme un jet, tu sais, un jet d'eau, toi. Allez, ça gicle, allez. Elle se retouche à peine, allez, ça regicle. J'ai dit, qu'est-ce que t'as mis? T'as mis un tuyau ou quoi? T'as mis un tuyau d'eau ou quoi? T'as mis le tuyau du jardin ou quoi? Putain. Elle m'a balancé sur Snapchat, et puis en fait, on s'était trouvé sur WhatsApp. Elle m'avait donné son téléphone, j'avais donné le mien. Quand on était sur Snap, je lui ai donné mon téléphone, et puis elle m'a dit viens sur WhatsApp. Je suis parti sur WhatsApp, et puis on a joué, quoi, voilà, avec Maëva. Mais elle m'a balancé, cette salope. Elle m'a balancé. C'est pas Maëva, la grosse dégueulasse du côté de Concarneau, hein, je parle pas d'elle. Hein. Je parle de Maëva Kayak. Putain.
dit, tiens, m'a balancé cette couille. Faut pas faire confiance aux femmes. Par contre, elle est fontaine. J'aurais dû l'enregistrer, tiens. Parce qu'on voyait sa gueule à un moment donné, on voyait sa tête. J'aurais dû l'enregistrer. Tu te rends compte, je suis même pas comme ça. Je suis même pas comme ça. Je suis pas une salope. Je suis pas une putain. Bah, des morts de rire, mais c'est pas tellement... Vous voyez qui c'est, Maëva Kayak? Non, vous voyez pas qui c'est? Elle s'était vantée l'autre jour. Hey, Marcy, je t'ai filmé, tu te rappelles? Elle était contente de me balancer. Elle était toute contente. Ouais, elle voulait faire ça avec un vieux. Elle a fait ça avec un vieux, elle était contente. Ça l'a fait jouir, en tous les cas. Puisque ça, elle a bien giclé, hein. Ah ouais, bah oui. Vous savez qu'une femme fontaine, une femme qui est fontaine, c'est qu'elle jouit vraiment, hein. C'est pas du cinéma, je vous le dis, hein. Tu t'es branlé avec ça. Oui, avec Maëva, oui. Ah oui, une femme qui est vraiment fontaine, c'est que vraiment elle est au summum, hein. Elle est, comment dire, tu peux pas faire mieux, quoi. Sur le plan jouissance, sur le plan limite, il y a pas de limite, il y a plus de limite, quoi. T'arrives au plafond de verre, quoi. T'arrives en haut, quoi. Bah, bien sûr que j'ai la preuve. Bah, demande-lui, tu verras. Bah, demande-lui, c'est là, le courage. Demande-lui. Bah, bien sûr que j'ai la preuve. Déjà, elle m'a balancé l'autre fois. Elle m'a dit, ouais, je t'ai filmé, hein, je t'ai filmé, hein, je t'ai filmé. Bah, elle m'a filmé, oui, c'est vrai. Elle m'a filmé. C'est dégueulasse. C'est vraiment une salope. Non, tu ne sois pas fontaine, oui. Si, toutes les femmes pourraient être fontaines. Mais après, il faut qu'elles sachent comment faire. Comme quel point G et puis quelle façon qui peut la faire jouir le plus possible. Moi, ma femme Corinne, moi j'allais vers la machine à laver là, dans la salle de bain, et puis je la prenais par derrière, tu vois, pas par le cul, mais par derrière, toi. Le vagin, mais par derrière. Ah, elle aimait ça. Hein. Là, ça coulait par terre. C'était un seau d'eau par terre, un seau d'eau. Mais je peux pas te donner la preuve, espèce de fou. Si je vous le dis, c'est que c'est vrai. Bah, demande-lui, tu verras, elle te dira. Si elle est franche, elle te le dira. La preuve, j'avais eu la preuve encore il y a pas longtemps, je l'avais sur mon téléphone, la preuve. J'avais son téléphone. Alors, elle a peut-être changé depuis, on sait rien. Si je le dis, c'est que c'est vrai. Est-ce que j'ai une tête à dire des conneries, franchement? Vous êtes vraiment des barjots, quand même, hein. Je vous dis des trucs, c'est un truc ordinaire, en fait. Pour moi, c'est ordinaire. C'est ordinaire. Il y a pas, je vois pas pourquoi je mentirais là-dessus, quoi. C'est ordinaire. C'est ordinaire. Même Maëva, le Guyadère, elle disait à tout le monde que je l'avais pas baisé. Et je vous ai donné la preuve comme quoi je l'avais niqué. Même son père, il a déposé plainte derrière. Tellement ils étaient fous, elle devenait complètement folle. Mais évidemment, les gars, mais vous rigolez ou quoi? Vous savez que les jeunes, ils aiment bien les vieux. Vous saviez pas ça? Enfin, les vieux, les personnes qui ont de l'expérience, pardon, excusez-moi. Je rectifie, hein. Les personnes qui ont de l'expérience. Ils aiment bien les jeunes. Ils aiment bien. Moi, je me méfie sur TikTok, hein. Je me méfie. Hier, j'étais sur TikTok. Qui c'est qui était avec moi sur TikTok hier? Il y avait une gamine qui arrive. Ouais, Michel, je t'aime bien, blabla. Tu sais que j'habite pas très loin de chez toi. Je sais. Elle me fait des gros coucous, des gros trucs, mais ça va, quoi, stop. Je la regarde même pas quand elle me fait comme ça. Coucou, coucou. Vous savez, non, c'est pas qu'elle était folle de mon corps. Les hommes mûrs, oui, les femmes, surtout les gars, surtout les jeunes. Les jeunes, ils veulent avoir des expériences. Vous savez que une fille qui a 18, 19, même avant, hein, 16, 17 ans, elles en ont marre des merdeux qui sont à l'école, qui fument des pétards, qui niquent en 2 minutes, qui jouissent et puis hop, ils fument leur clope, quoi. Ils fument leur chicha là, et puis ils se barrent pour aller bouffer un kebab, quoi. Ils en ont marre de ces mecs-là. Ils en ont rien à foutre de ces mecs-là. Qui puent le kebab, qui puent la chicha, là. Qui se lavent même pas le gland, même pas la bite.
savez, la plupart des bougnous, ils se lavent pas. Hein. Regarde Amar, le pauvre. Hein, ben voilà, vous avez compris. Ils sentent le fromage, quoi. Ils aiment bien les mecs, ils ont un peu d'âge, tu vois, de l'expérience, et puis qui sont propres. Voilà, une femme aime bien ça, tu vois. Maëva Kayak, c'était virtuel, hein. On a fait ça sur le net, c'est tout. On a fait ça sur WhatsApp, puis c'est tout, ça s'arrête là, quoi. Ça s'arrête là. Mais le problème, c'est qu'elle m'a filmé, cette salope. Elle m'a contre-filmé, puis elle m'a balancé, quoi. Voilà, c'est ça, le problème, il est là, quoi. Mais c'était un film c'était pas sur WhatsApp qu'elle m'a enregistré. Ah, c'est peut-être sur WhatsApp qu'elle m'a enregistré. Ou c'est sur WhatsApp, elle me dit c'était sur Snap. Moi, j'y crois pas trop. Sur Snap, on s'est échangé les téléphones, c'est vrai. Mais je crois que c'était sur WhatsApp, plutôt, qu'elle m'avait filmé. Elle s'est trompée. La dernière fois, elle m'a dit que c'était sur WhatsApp. Je pense qu'elle s'était trompée. C'est pas sur WhatsApp. C'était c'est pas sur Snap, c'était sur WhatsApp, puisque sur Snap, on s'était échangé nos téléphones. Elle s'était mise en photo, et puis elle m'a dragué, et puis voilà. Et j'étais loin de savoir que c'était elle. Je l'avais pas reconnue, hein. Maïva. Elle m'avait donné son adresse pour que je vienne la voir. Je lui ai dit non. Et puis suite à ça, elle a dû se fâcher, elle n'était pas contente, mais c'est vengé, c'est tout. Ouais, elle voulait que je vienne la voir. Je pense pas que c'était un traquenard ou une embuscade, je pense pas. Je pense qu'elle aurait voulu que je vienne la voir pour la niquer. Moi, je pense. Je pense pas à une embuscade ou un coup foireux de sa part, je pense pas. Et c'était sa vraie adresse, hein. C'était son adresse. T'as eu tort, quoi? J'ai eu tort de quoi? De pas la baiser? Ah, j'ai eu tort de montrer avec elle? Je m'en fous, moi. C'est lâche. Oui. Ouais, demandez-lui, vous verrez. Après, c'est pas vrai, il dit des conneries. Il est un menteur, il est par-ci, c'est un gros menteur. Ah, j'ai eu tort de pas y aller. Oh non, mais attends, c'est dans la région parisienne. Je foute là-bas. C'était dans le 91, non? C'était où? 91, je sais plus, je me rappelle plus. Je me rappelle plus de l'adresse, tu vois. J'ai complètement zappé l'adresse. Ah, je me rappelle plus. Moi, je l'avais déjà l'adresse, déjà à l'époque, quand elle avait fait chier l'autre. Et l'autre qui était dehors, et puis qu'ils avaient appelé les flics pour le faire embarquer, là. Et qui s'était sauvé, là. Son ex, son mec, il était accro, il tapait dans la fenêtre. Je me rappellerai toujours, il tapait dans la fenêtre et tout. Tirer un coup, oh, il va pas faire des kilomètres pour aller tirer un coup. Regarde avec Amoreva, regarde. Amoreva. Je pars avec elle au Airbnb, là, à Fontenay-sous-Bois. Elle dit que je l'ai pas sauté. Première des choses que je suis arrivé, je l'ai attrapé par les deux pattes, là, et hop. Et puis crac, terminé. Ça y est, c'était fini. Je l'avais pour la semaine. Elle m'a écœuré, l'autre. Oh putain, elle m'a écœuré. Amoreva. Elle m'a écœuré. J'avais l'impression de taper dans une motte de beurre. Une motte de beurre. J'avais l'impression de taper dans une motte de beurre ou dans une poupée gonflable. Oh l'enculé. Ah bah une poupée gonflable, ça faisait pareil. Hein. Ah ouais. Ah non, attends. Je la secouais à droite, elle partait à droite. Je la secouais à gauche, elle partait à gauche. Elle bougeait pas, l'autre. Même les gélatines. Le silicone. Oh putain, laisse tomber. Par contre, Maëva, ouais, elle m'aurait plu. Moi, je vous dis franchement, elle m'aurait vraiment plu. Elle m'aurait vraiment plu. Parce que comme je l'ai vu... j'ai jamais vu ça, je vous jure. J'ai jamais vu ça. Pourtant, ma femme, je la voyais de dos. Mais ça, j'ai jamais vu comme ça. Oh, les geysers. Oh, la vache. Jouk. Je dis, arrête, putain, qu'est-ce que tu fais? Mais je jouis, Michel, je jouis. À peine qu'elle se touchait, elle se frottait 3 fois, 2 fois, 3 fois, pouaf, putain. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade, hein, les femmes comme ça qui jouissent.
Elle avait le drap complètement trempé. Elle regardait, elle regardait la caméra comme ça. Regarde, oh putain. Aïe, aïe, aïe. Une sacrée bonne femme, ça. Attention. Vous l'avez déjà vu comme ça? Non. Si, je pense qu'il y en a qui l'ont déjà vu, à mon avis. Ouais, je pense elle doit en profiter, elle doit faire ça à tout le monde. Oui, il y en a sûrement qui sont là, qui me disent, ils doivent se dire, ouais, Michel, t'as raison, moi aussi. Sûrement, il y a des gens qui sont là, qui n'osent même pas le dire. Même pas avouer ou confirmer ce que je suis en train de dire. Je suis sûr qu'il y en a ici qui pourraient confirmer. Mais putain, Michel, t'as raison, moi aussi. Je suis sûr ici, il y a des gens qui l'ont fait avec elle. Ah putain. Sacré Maëva. Kayak. La petite kayak au Radadac. Et ça, c'est des femmes qui aiment bien les personnes d'un certain âge, quoi. Parce que apparemment, ils ont, ça les stimule encore plus, quoi. Et puis, tu vois, ça les stimule et puis elles sont contentes de pouvoir faire jouer aussi un mec à 60 ans, quoi, 65 ans. Elles sont contentes. Elles sont super contentes. Moi, j'ai Sodo, l'ex-femme à Hamar. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Oh putain, c'est vrai. Oh putain, le salaud. Ah, tu dis ça maintenant alors qu'il y a Hamar qui est derrière. Putain, t'es en train de il va faire un accident Hamar, là. Enfin, arrête tes conneries, il va, déjà la voie des jeux. Arrête, putain, tu vas le faire passer par au-dessus de la glissière de sécurité. Arrête tes conneries, putain, il va caler au milieu de l'autoroute. Amar cocu, puis Amar, de toute façon, sa femme, elle l'a foutu dehors. C'est parce qu'à mon avis, elle devait avoir des aventures avec quelqu'un d'autre. Peut-être avec toi. Vaïba, non? Ah, Vaïba, si elle l'a foutu dehors, c'est qu'elle a trouvé une queue qui est quand même meilleure que lui, hein. De toute façon, il se lavait pas, alors, je te dis pas dans quel état il est, quand il est arrivé chez lui, à Saint-Étienne, je te dis pas l'état du gland. Comment il fallait bien le nettoyer, puis enlever tout le fromage qu'il y avait entre le, oh là là, hop, j'ose même pas en parler, tiens, oh là là, le maroilles, le mamirol, tu veux dire, le master, le mamirol, oh putain, ça y est, on est parti là, il y a Marc, il est en train de prendre une crise là, à cause de vous ça, ça y est, il commence déjà à transpirer, à m'enregistrer, oh putain, là on parle de Maëva Kayak, et là on arrive là quoi, on arrive à Hamar, oh nom de Dieu, oh putain, une béchamel, avec de la noix de muscade, oh ils sont enculés. Enfin la noix de muscade, t'as pas besoin de la chercher bien loin, hein. Tu lui grattes un peu les couilles, et puis toute la croûte c'est bon. Toute la croûte qui tombe, c'est bon, ça fait la noix de muscade. C'est le même goût, c'est pareil. Bon, il est un tout petit peu différent le goût, hein, mais bon, c'est bon, ça fait de la noix de muscade. Oh non, mais les gars, c'est putain. Ouais, c'est pour ça que Maëva, j'ai pas. L'autre fois quand elle me balançait, ouais, sur Snap, ça m'a fait un peu chier parce que toi, au début, mais c'est vrai, c'est avec du recul. C'est vraiment une salope quand même. C'est vraiment une salope. Elle a même Maëva, hein. Maëva, l'autre Maëva là. Avant que je parte à Paris avec elle se mettait sur le bureau, elle jouissait. Hein. Elle jouissait. Hein. Ah ouais. Mais le Guyadère, Amoreva, elle c'était de la, tu sais quand elle c'était comme, tu sais comme de la morve. Tu vois, ça fait un peu comme la morve. Tu vois. C'était pas liquide, c'était comme du jaune d'œuf, tu vois, mais blanc, tu vois, c'était comme de la morve. Tu vois, elle jouissait, mais ça faisait un peu crémeux, tu vois. C'était vachement crémeux. Tandis que, ah ouais, sur la table, elle était sur la table. Elle se branlait sur la table que je la voyais. Ah ouais, un truc de fou. Par contre, Kayak, elle était au lit. Elle était sur le lit, les jambes écartées. Et je vois, elle avait comme moi, là, elle avait le portable comme ça, voilà, comme ça, et ça
le volcan, quoi. Volcan d'Auvergne. Mais volcan d'Auvergne avec de l'eau, hein. De l'eau volvique, machin, ce que tu veux. Pas du feu, hein, de l'eau, hein. Ouais, la vache. C'est un truc de fou. Tu vois, ben ça, j'aurais dû le filmer, toi. J'aurais dû toi, puisqu'elle m'a filmé, elle. J'aurais dû faire pareil qu'elle. Amoreva, c'est pareil. Amoreva, elle m'a filmé, vous vous rappelez? Elle m'a filmé quand j'étais à poil et tout. Cette salope aussi. Pareil, elle m'a filmé. Mais tu vois, ces nanas, là. Tu vois, tu leur montres ta bite, tu te branles avec eux, elles se branlent devant toi, puis après elles te rediffusent, quoi. Tu vois, c'est pas bien, quoi. Espérance de vie. Oh non, les gars, arrêtez vos conneries, hein, ça suffit maintenant. Oh là là. Et l'autre qui me demande des preuves. T'as des preuves pour avoir... Il est con, ce mec. T'as des preuves? Ben demande-lui, tu verras. Elle te le dira. Si elle est franche, elle te le dira. Elle te demande si j'ai des preuves. Je suis mort de rire. Oh, une personne aussi franche que moi, y a pas mieux, hein, je te le dis de suite. Une personne aussi franche que moi, y a pas mieux, surtout dans ces trucs-là, quoi. Il est con, celui-là. Il est con. Il y avait même la fille à machin, la fille à Fantomas, pareil. Oh l'enculé, oh putain la salope. Pareil, elle m'avait enregistré, cette salope. Elle m'avait fait voir ses nichons, elle m'a attiré comme ça, et puis après hop, oh putain quelle salope aussi. La fille à Fantomas, je sais plus comment elle s'appelait, Angel ou je sais pas quoi, Angel. Oh là là, putain, quelle bande de goinfres. Bon, vous êtes des goinfres. Ça va, Gazacrouille? Et Gazacrouille, ça sera fini, hein. Faudra enlever ton pseudo maintenant, hein. Ça sera fini, hein. Tu le sais, ça. Tu sais que là, Gaza, ça y est, ça va être exterminé dans une semaine, il n'y a plus rien, hein. Ils vont faire table rase. Table rase. Oh, j'adore ce mot, table rase. Ah, c'est fini, ils sont en train de tout bombarder, là, en ce moment-là. Ah, en ce moment-là. Ça y est, les bombardements par l'aviation, hein, l'aviation. Ah, ils s'emmerdent plus. Hein. Il y a plus de chars là-bas, c'est fini. C'est tout par l'aviation. Ah là 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 là, quel manque de respect. Je reconnais pas ce gars-là. Oh ta gueule, toi, dégage. Y a pas de manque de respect. Mais attends, je dis ce que je veux, allez dégage. Oh. Il est con ce mec. En plus, c'est un faux cul. Il n'est même pas de la Franche-Comté. Mais là, ils vont passer. Ça y est, ils sont en train de passer. Ils sont en train de tout bombarder là. Depuis hier, hein, depuis hier soir. Voilà, ils sont en train de. Puis ils savent exactement où ils sont. Hein. Ah, ils sont en train de tout péter là, tous les tunnels, avec des bombes, pas fragmentation perforante. C'est-à-dire les bombes, elles rentrent dans le sol et puis elles explosent à l'intérieur. Ça veut dire qu'il y aura plus rien, il y aura plus de. Tous les tunnels vont être. Ils sont en train de crever dans les tunnels là, le Hamas. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup dans les tunnels encore. Hein. Ils occupent Gaza parce que c'est très symbolique. Ils sont tous en train de les crever en dessous. Là. À Gazaville, Gaza City, c'est fini. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ils ont raison. C'est pas qu'ils ont raison. Ils ont donné un ultimatum sans condition. Rendez-nous tous les otages morts ou vifs. Parce que la plupart sont morts. Hein. Ils sont tous morts maintenant. Ils ont rendu les quelques vivants qu'ils ont voulu rendre. Puis après, les derniers, ils étaient morts. Hein. Et tous les otages sont morts. Et maintenant, comme ils ont plus rien à perdre, comme ils ont plus d'espoir de les retrouver vivants, ils sont en train de tous les tuer, là. Bien sûr. Là, ils font table rase. Et puis là, ils font table rase. Et ils vont tous les tuer. Ils vont les exterminer les uns après les autres. En fait, ils les font sortir de leur tunnel. Ils ont plus à bouffer, hein. C'est fini, hein. Tout est encerclé, hein. Le bas, tout est contrôlé, hein. Les camions, avant ils avaient des camions, comment on appelle ça, les camions de survie là, l'aide internationale, ils alimentaient aussi des tunnels pour le Hamas, mais c'est fini maintenant, ils sont en train de crever dans les tunnels comme des rats.
Ils ont des bombes perforantes et puis je pense que quand elles éclatent, elles envoient des gaz. Ah, c'est un truc de fou. Ouais, perforantes, ça va dans les tunnels et puis ça envoie des gaz. Un truc de fou. Ah oui, l'aide humanitaire. C'est un peuple, c'est pas un pays. Hein. La bande de Gaza n'a jamais été un pays. La Palestine n'a jamais été un pays. Ils n'ont jamais eu de pays. Le drapeau, il était fictif et puis c'est un peuple, si vous voulez, c'est un peuple. Depuis la fin de la guerre, ils ont jamais rien construit. Ils ont eu que de la haine envers le peuple juif, que de la haine. Ils ont jamais rien construit d'eux-mêmes. Ils ont toujours tendu la main envers l'Europe, envers les États-Unis pour avoir de l'aide alimentaire. L'UNICEF a dépensé des milliards pour eux. En fait, on nourrit un peuple, on nourrit un pays carrément. On nourrit un pays. Comme la France, quand t'as tous les bougnoules qui arrivent, à mars c'est vrai, quand t'as tous les bougnoules qui arrivent en France, on nourrit un pays, c'est pareil. On nourrit plusieurs pays malheureusement. Le Ghana, machin, la Côte d'Ivoire, enfin bref. Maintenant c'est le Tadjikistan, machin, l'Afghanistan, la Syrie, la Bolivie. Bon, ils viennent tous quoi. On nourrit la terre entière maintenant. Mais Amar écoute bien. Et puis le problème c'est que voilà, ils vont faire table rase. Là ils sont en train de faire l'assaut final, mais par l'avion, par l'aviation. Ils se font pas chier. Comme ça ils ont pas de risque, aucun risque. Tout par l'aviation. Ils font tout péter là. En ce moment même. En ce moment, depuis hier. Et puis comment dire. Et puis voilà, c'est tout. Après ils vont passer le coup de bulldozer, ils vont nettoyer toutes les ruines. Ils vont concasser tout ça, séparer le fer avec le béton, séparer l'aluminium avec le cuivre, clac, 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 clic, clac, clouc. Ils vont faire table rase, ils vont faire une belle petite, un joli petit terrain de 80 km de long. Ils vont mettre des hôtels, des casinos, des restaurants. Ça va être magnifique, magnifique. Ils vont faire la marina. Pas la Médina, hein, pas la Médina, la Marina, hein, attention, faut pas confondre, hein. Hein, la Médina, attends, je vais le marquer parce qu'après les gens ils croient que je parle du nez. Pas la Médina, hein, pas la Médina, la Marina, la Marina. Faut pas confondre les gars, attention, hein, pas la Médina, la Marina, ils vont faire. Voilà, avec des hôtels, des restaurants, toi, il y aura beaucoup de choses, quoi. Ça va être bien, ça va être super. Des salles de jeu, tout ça. Ça va être le Las Vegas d'Israël. Le Las Vegas. Marina. Ça va être le Las Vegas d'Israël. Ouais, un peu comme à Antibes, tu sais, là où il y avait Folamour, là, voilà, ça va être comme ça va être magnifique. Il y aura des piscines sur les toits, tout ça, ça va être le gros Monaco, quoi, le grand Monaco, tu vois, à grande échelle. Tu t'y connais dans la construction, dis donc. Il va y avoir des piscines sur les toits, bah, ils vont pas faire mais vous êtes fous, quoi, les gars. Ils vont pas les faire revenir avec des toiles de tente et puis mais vous êtes cinglés quoi, c'est fini, ça y est. Ça leur appartient plus, Gazaville. Ça y est, c'est fini. Mais vous rigolez quoi? Vous croyez qu'ils vont leur offrir des bulldozers, ils vont faire place nette pour leur mettre des toiles de tente ou leur construire des bungalows, des trucs, mais vous plaisantez quoi. Il y a pas de centre de vacances pour eux, mais en France, oui, il y a des centres de vacances. Mais pas là-bas, vous rigolez ou quoi les gars? Ils vont leur faire des paillotes, des belles petites paillotes, tout confort avec cabinet de toilette, douche, lavabo. Vous rigolez quoi? Vous plaisantez? C'est fini maintenant, c'est fini. C'est fini Gaza Crouille, c'est fini. C'est pour ça qu'il faudra enlever Gaza Crouille, parce que après il y aura plus, Gaza n'existera plus. De toute façon, elle n'existe déjà plus alors. Ça n'existe déjà plus Gaza. C'est un champ de ruines. T'as juste les tunnels maintenant. La ville, c'est des tunnels. C'est des tunnels où il y a où il y a le ramasse. C'est fini. Putain, on va pas leur faire un petit lavabo, un petit WC, un petit... Oh non,
C'est fini, ça, c'est terminé. Là, ce qu'ils vont faire maintenant, ce qui va en rester, là, des crouilles de Gaza, ils vont partir sur l'Égypte. Les Égyptiens les attendent à bras ouverts, bah bien sûr. Ils vont les faire travailler comme des esclaves, ils vont leur donner 5... c'est des dinars en Égypte, hein, c'est ça, des dinars. De toute façon, chez les Rastaquouères, c'est tout des dinars là-bas. Ils vont leur donner 5 dinars par mois, puis terminé, quoi. Avec un bol de soupe, et puis terminé. Hein, c'est vrai ou pas, Amar? Avec, ils vont peut-être employer les mecs, faire les routiers comme Amar. pour euh, pour 5 dinars ou 3 dinars. Oh, putain. Qu'est-ce qu'il y a à manger, monsieur? Du taboulé à midi. Du taboulé. Oh putain. Il y a un mar, il est en train de prendre une crise là. Ça y est, c'est parti. Alors là, ils vont être accueillis en Égypte, ils vont être accueillis, mais ils vont profiter d'eux, hein, c'est sûr. Ils vont être accueillis au Liban aussi. Au Liban, un peu plus haut. Même après, hein, même après. Toute la terre ne vaut pas aux Palestiniens. Oh putain, on n'en voudra pas. Bah, tu vas voir, la France, elle va ouvrir nos portes. C'est sûr qu'ils vont venir en France. Tu vas voir, ils vont traverser toute la rocade, là, toute la rocade. Ils vont venir. Tu sais, la frontière, elle est pas loin, hein. Quand t'as passé la Turquie, ça y est, t'es en Europe, hein. C'est terminé, hein. Ah, putain. Bon, enfin voilà, ben, on parle de ça, tu vois. On est passé de kayak à Payac, à Ravaillac. On est passé de kayak à Ravaillac. T'as vu un peu? On a vite fait de passer de kayak à Ravaillac. Oh nom de Dieu. Pas les couilles pour te faire un pseudo. T'as pas les couilles pour te faire un pseudo, non, je sais. Ah, lui là? Oh ouais, oh, bah, laisse tomber, je m'en fous. Je m'en fous. Il manque que Poutine rase aussi du crâne de merde, ça, kayak. Ah, la kayak. La petite maline, la kayak. Tu lis son nom comme en 69, tu vois. Tu lis son nom à l'envers comme à l'endroit, kayak. À l'envers comme à l'endroit. Comme un 69. Voilà. Comme un 69. En passant par la forme fontaine et le maroilles. Ben, au moins, vous aurez appris quelque chose et les fontaines. Vous voyez, c'est déjà pas mal. Voilà, tu vois, je suis sûr que la plupart des gens ne savaient pas qu'elle était fontaine. La kayak. Je suis sûr que les trois quarts des gens ne savaient pas qu'elle était fontaine. Mais ça, oui, je sais, je sais. Oh, hémorroïde. Oh putain, il manquait plus que lui. Ah, hémorroïde. Oh non. Ah, hémorroïde. J'ai mes hémorroïdes. Oh putain, hémorroïde. Il manquait plus que lui, merde. Oh putain, vous me faites trop rigoler, putain. Chez Midas. Chez Midas, pour changer le pot. Oh non, pitié. Oh la vache. Et je reviens à kayak. J'en veux parce qu'elle m'a balancé l'autre fois et puis elle m'a énervé. Et je lui ai dit, toi, je vais te faire un live et puis je vais te traîner dans la boue autant que tu m'as traîné dans la boue. Voilà. Et ben comme ça c'est fait. Voilà. Quand ils vont voir la kayak, bonjour kayak, coucou, salut la fontaine. Elle va pas comprendre. Si elle va comprendre. Elle va comprendre que il y a quelqu'un qui l'a balancé, c'est tout. De toute façon, il y a beaucoup de gens qui savent qu'elle est fontaine. Hein. T'inquiète pas. Hein. Là-dessus, là, je suis sûr elle a fait couler plus d'un. Hein. Et elle aussi. Hein. Moi, je te le dis. Hein. Elle a fait jouir plus d'un là-dessus. Je te le dis. Hein. De toute façon, il y a beaucoup de femmes qui sont sur Bigot pour. Ah ouais, c'est ça. Ça se trouve que c'est elle, non, le 94, non? Ruinaire, c'est pas elle? Oh, ça n'a pas d'importance, je m'en fous. Oh putain. Oui, alors, oui, j'ai joui devant Michel, et alors? On le dira pas, ça, elle le dira pas. Oh, ça fait trop, c'est trop. Elle a fait montrer sa foufoune à... Bah oui, non, mais c'est ça. Mais bien sûr elle a baisé avec pas mal de monde. Mais bien sûr. Bah, regarde Chéri Coco. Regarde Chéri Coco. Mais regarde toutes ces nanas. Siem, Chéri Coco. Siem, Chéri Coco. Regarde toutes ces nanas. Mais tu rigoles ou quoi? Mais tu plaisantes.
Tu plaisantes. Toutes ces rebeux qui sont sur les lives, on les voit, elles ont un mec, elles ont des gamins, des gamines. T'inquiète pas, elles se privent pas, hein. Elles sont pas voilées à ce moment-là, je te le dis, hein. Ah, tiens, tu parles. Tu parles, la nana du 84, là, toutes ces nanas, là, toutes ces rebeux d'Avignon et d'ailleurs. Tu rigoles ou quoi? Elle voulait me voir, l'autre d'Avignon. Elle voulait que je la baise avec. J'ai dit non, je te baiserai pas. Et à partir de là, elle a commencé à m'en vouloir. La grosse salope d'Avignon, là, qui m'avait donné rendez-vous, là. Kenneth, il a dormi chez elle. Et quand je lui ai dit non, tu m'intéresses pas, voilà, c'est tout. Laisse tomber la Gunaël, là. Laisse tomber. Non, l'autre d'Avignon, la nana, là, où Kenneth, quand il est sorti de prison, il a été la voir, il a dormi chez elle. Diamant, machin, je sais pas comment, diamant. Je me rappelle plus. Enfin voilà quoi. Non, mais c'est ça quoi. C'est cœur diamant. Voilà, cœur diamant. Cœur diamant. Ouais, vous voulez que je la nique. Cœur diamant. Ouais, vous voulez que je la nique. Vous voulez que je la nique. Ouais, ça va, c'est bon. Ah oui, c'est une petite boulotte. Elle est pas belle. Elle est pas belle cette nana. Elle est pas belle. Elle est pas belle. Cœur diamant. Cœur diamant, je sais pas. J'ai jamais été chez elle, mais elle habitait dans le Ventoux, là, dans les grands HLM de merde. Et puis elle m'a dit, ouais, t'inquiète pas, j'ai déménagé. Elle m'avait dit qu'elle avait déménagé. Ouais, c'est possible. De toute façon, elle payait pas son loyer. Alors, forcément, elle a dû déménager, hein. Asphodèle. Vous savez ce que c'est qu'une asphodèle? Est-ce qu'il y a des gens qui savent ce que c'est qu'une asphodèle? On dit une ou un asphodèle? Je crois que c'est un, je crois. C'est pas féminin, je crois. Asphodèle. Qui c'est qui connaît l'asphodèle? Gazacrou, il monte en appel et raconte-nous un peu. Non, pourquoi? Non, il est bien Gazacrouille en bas. Non, c'est bien, c'est bien. Toi aussi, t'as qu'à monter, toi, dans la sauce. T'as qu'à monter dans la sauce. Moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est que, je sais pas, non, elle doit pas être derrière, Kayak, qu'elle vienne m'expliquer, qu'elle vienne s'expliquer. Moi, qu'elle dise la vérité, toi. Pas toute la vérité, mais rien que la vérité. Ouais, je suis un peu fâché contre elle parce qu'elle m'a balancé qu'elle m'a filmé quand voilà, c'est ça qui m'a énervé quoi. Toi, les gens, ils font toujours des trucs contre toi, mais jamais ils disent la vérité quand c'est ensemble, toi. C'est ça qui m'énerve, toi. À Moreva, c'est la même chose qu'elle m'a fait le même coup à Moreva. Elle m'a fait le même coup, hein, vous vous rappelez à Moreva, quand j'étais à Paris avec elle. Elle m'a fait le même coup, hein. Elle a dit ouais, bah, il m'a pas baisé, il est impuissant. Et puis après, elle a fait ouais, tu vois, Et puis finalement, je l'ai eu au tournant finalement. Je l'ai bien eu, hein. Quand je lui ai fait croire que j'avais le sida, l'autre crétin de, l'autre, l'autre crétin de Vannes, là, indécent, il court au laboratoire faire un test. J'ai bien aimé ce coup-là, tiens. Elle a fait pareil, elle est partie, ouais, la finistérienne. Elle est partie aussi, pareil, au laboratoire faire un test. Ouais, ouais. Ouais, ouais, elle est partie aussi. Elle a cru qu'elle a chopé le sida, dis donc. Oh putain, bah oui, parce que je l'ai baisé sans capote. Forcément. Puis indécent, pareil, indécent, il a dû lui dire. Il a dû lui demander, hein. Qu'est-ce que t'as baisé avec lui, avec des capotes? Il avait une capote ou pas? Non, il n'y avait pas de capote. Bon, bah voilà. Indécent, il est parti directement au labo. Je le sais, vous savez pourquoi? Parce que moi, j'ai appelé les laboratoires. Je l'ai appelé. Il y avait 3 laboratoires comment dire, à Vannes. Je les ai appelés les uns après les autres. Et c'était pas compliqué, c'était le deuxième qui m'a répondu. Ah, monsieur Arouat, oui, oui, on a vos résultats, vous pouvez venir les chercher.
Vous pouvez venir les chercher. Normalement, ils devaient les envoyer par Internet, je crois, un truc comme ça. On a vos résultats, monsieur, il n'y a pas de souci. Tu te rends compte, ils m'ont dit, on a vos résultats. Ouais, Barbara Scratch. Il avait été au laboratoire faire des tests anti-sida, là, pour savoir s'il avait VIH, pour savoir s'il avait le VIH. Oh non, je suis mort de rire. Mort de rire. Je m'étais fait passer pour lui au laboratoire. Ah putain. Bah, un peu comme Kenneth, vous vous rappelez Kenneth? Quand je m'étais fait passer pour Kenneth aussi. Oh putain, Kenneth. pour, pour le SPIP de Nîmes. Monsieur Louva, vous êtes obligé de venir pointer vers le SPIP, Monsieur Louva. Non, je viendrai jamais. Je suis chez ma maman à Bobigny, à Pontet, j'y resterai. De toute façon, je ferai jamais mes 1 an. Le mec, il était fou au téléphone. Ah, c'est ce qu'on va voir, vous allez voir. Je transmets votre dossier au juge. Oh putain, j'étais mort de rire. Oh la vache. Ah, va Dieu de bon Dieu. Ah. Sacré Kenneth. Ah, putain. T'es fait passer pour Kenneth. Plusieurs fois. Hein. Plusieurs fois. Quand j'ai téléphoné à Bordeaux, vous vous rappelez? Allô, oui, je m'appelle Léova. Mon dossier. Oui, oui, il est là, votre dossier. Mais écoutez, on n'a pas d'adresse. Alors, il est revenu là où vous étiez condamné, monsieur. Vous pouvez l'envoyer à Nîmes, s'il vous plaît. J'habite au Martinet. Au Kenneth, il était pas content, hein. Oh putain. Le meurtrier français. C'est comme ça que j'ai fait envoyer le dossier à Nîmes. Ouais, il était sur un parking là-bas. Le dossier, il était bloqué à Bordeaux. Parce qu'il était condamné à Bordeaux pour l'affaire de Crojuju, là. Bon, ferme ta gueule, toi, va te faire enculer, toi, fils de pute, va niquer Allah, va. Enfin, voilà, quoi. Putain, Kenneth. Combien de fois oh non, mais alors Kenneth. Oh putain. Maïva, c'est pareil, Maïva. Elle a pleuré. Il m'a chopé, j'ai le sida, je vais mourir. Au début, je l'avais pas baisé, puis d'un coup, comme par hasard, elle avait le sida à cause de moi. Je vous dis, c'est un truc de fou ici. Bon, c'est vrai que Maïva, kayak, elle risquait rien, hein. Elle avait pas de souci. Hein. Vu que c'était à distance, grande distance. Ah putain. On était à combien? 800 kilomètres, non? Avignon, là où elle habitait, là, dans le 91. C'est le 91 qu'elle habitait, je crois. Corbeil, non? C'est pas Corbeil? Ouais, je me rappelle plus. En plus, elle m'avait donné son adresse, cette imbécile. Elle m'avait donné son adresse. Elle est barjo. Ouais, dans les Saônes. Allez, ou je sais pas quoi, ou elle habitait à côté d'un parc, ou je sais plus quoi, je me rappelle plus. Elle m'a donné son adresse. Sacré Maïva, va. Maïva Kayak. J'en veux parce elle a balancé il y a quelques jours, à la fin live. Elle m'a dit, oui, merci, le fils de pute, hein, t'as vu, hein, je t'ai enregistré, hein, quand t'étais sur Snap, hein, je t'ai bien enregistré. C'est pas sur Snap qu'elle m'a enregistré, c'est sur WhatsApp. On était en vidéo, les deux. On était en vidéo. C'était sur WhatsApp. C'était pas sur Snap. Sur Snap, elle m'a dragué. On s'est échangé notre téléphone et puis on s'est retrouvés sur WhatsApp. C'est une grosse menteuse, en plus. C'est une grosse menteuse. Kayak, petite pompeuse. Bah, pompeuse. Putain, j'ai jamais vu une nana gicler autant. J'ai jamais vu ça. Je croyais qu'elle le faisait exprès, ou je croyais qu'il y avait un trucage, un truc. J'ai jamais vu une nana avoir autant d'être. Putain, j'ai jamais vu ça. Ouais, sur WhatsApp. Putain, enculé. Puis elle ose encore me balancer, cette débile. Mais elle est débile, hein. Elle voulait que je la rejoigne. Moi, j'ai pas voulu. Et c'est peut-être par vengeance, hein, qu'elle a fait ça. C'est sûrement par vengeance. C'est sûrement par vengeance. Alors, le numéro de téléphone que Monsieur Patate a réussi à avoir et Monsieur Amar de mes couilles, là,
Sur TikTok, c'est de Laurence, euh, Laurence, je donne son nom ou pas? Non, je vais pas donner son nom. Laurence, que j'ai vu sur Besançon, que j'ai baisé dans le petit tunnel qui va vers le Doubs, là, vers le Doubs. Vous savez, le petit tunnel, vous descendez un petit tunnel, comme ça, vous descendez, je vous le ferai voir tout à l'heure. Et puis, hop, puis je l'ai baisé rapidement, quoi. Et alors, elle était pas contente parce que je suis pas venu chez elle pour la tringler, voilà. Voilà, encore une conne, quoi. Alors, elle a balancé mon numéro de téléphone à, c'est pas le foyer qui l'a donné. C'est pas le foyer. C'est elle qui l'a donné. Je l'ai bloqué sur tous mes comptes TikTok. Des épaves, Mamar et Guégué, ouais, c'est ça. C'est elle qui a balancé mon numéro. Il n'est pas arrivé par hasard. Mon numéro n'est pas arrivé par hasard. Alors elle était pas contente que j'ai refusé son invitation et elle m'a balancé. Ouais, c'est une pourrie. Ouais, c'est des femmes, attention, faut se méfier. Ouais. Elle s'appelait Laurence Vissou. Attends, je reviens, je vous donne son nom. Tiens, allez hop, je la balance aussi, elle. Enculé. Attendez une seconde. Attendez une seconde, je la balance.